Je vois un hochement de tête, merci. Pour ceux qui sont en vidéo, je vous propose que nous commencions cette conférence. Alors, je vais vous partager un écran sur le thème réhumaniser le recouvrement des impayés grâce au digital. Conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'événement Digital Habitat. Et donc, j'espère que certains d'entre vous ont pu assister à d'autres conférences. Et sachez que vous aurez le plaisir encore cet après-midi d'avoir de nombreuses conférences avec nos partenaires sur les sujets liés à l'habitat et la digitalisation. Pour notre conférence ce matin sur la réhumanisation du recouvrement, on va vous présenter une solution qui s'appelle Easy. Et pour présenter cette solution, j'ai le plaisir d'être accompagné de Gilles. Peut-être un petit mot, Gilles, pour te présenter. Bonjour à tous, Gilles Badariotti, je suis directeur adjoint de la gestion locative pour le groupe 1001 Vie Habitat. Et donc, j'ai le plaisir de piloter le projet Easy sur une des sociétés du groupe. Et donc, pour me présenter, moi, je suis Louise Brier, associée du cabinet Célance. Et Célance, nous sommes un cabinet de conseil qui a la spécificité d'avoir deux métiers. Un métier du conseil où on accompagne les acteurs de l'habitat dans leurs projets de transformation et de performance. Et puis un deuxième métier qui est le digital, le développement d'applications pour répondre aux besoins des clients et pour accompagner nos clients dans toute leur transformation. Et donc, on a également des développeurs en interne et on développe des applications pour répondre à des besoins spécifiques et notamment des besoins qui sont moins bien couverts aujourd'hui par les ERP. Alors aujourd'hui, ce matin, on va vous parler de la réhumanisation du recouvrement, puisque c'est un peu ce qui a, on va dire, lancé notre application Easy dont on va vous parler aujourd'hui, puisqu'on est parti des constats qu'on retrouvait de manière régulière chez nos bailleurs clients qui nous disaient, voilà, mes équipes, elles ont un travail administratif qui est de plus en plus lourd pour le suivi de leur dossier. Donc, elles passent beaucoup de temps à administrativement préparer des courriers, faire des saisines, faire des relances. Donc, un travail assez chronophage. Avec des équipes qui nous disaient, on a l'impression que nos relances, notamment courriers, ne sont plus efficaces auprès des locataires, qui ne vont notamment même plus chercher les recommandés. Avec, et c'est très lié au travail administratif, des retours en nous disant, voilà, je n'ai pas le temps dans le mois de prendre contact avec l'ensemble de mes locataires en impayés sur mon secteur. J'ai des difficultés aujourd'hui pour prioriser mes dossiers. Vous voyez bien l'écran de présentation, parce que moi j'ai un écran noir. En fait. Ah, est-ce que tout le monde voit l'écran? Non, on ne voit pas l'écran. Ah, c'est bien de m'arrêter. On va recommencer. Heureusement que tu m'arrêtes. Hop. Partager. Est-ce que là, c'est bon? Ah, ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller mieux. Je suis désolée. Merci beaucoup. Et de toute façon, je vous rassure, on vous enverra le support. Et puis, à partir de la semaine prochaine, vous pourrez avoir les replays de toutes les conférences. Donc là, j'étais en train de vous parler un peu des constats qu'on retrouve de la part de l'ensemble des bailleurs sur la difficulté à gérer le recouvrement tous les mois. Et donc, je le disais, un travail administratif qui est important. Et puis aussi, des équipes qui nous disent c'est compliqué aujourd'hui d'avoir le retour des actions qu'on met en place. Quelle est l'efficacité des appels téléphoniques, des SMS, de tout ce qu'on peut faire? On a une difficulté aujourd'hui à suivre les résultats de nos actions. Donc, en fait, on est vraiment parti de ces constats en se disant il faut à tout prix que nous puissions se concentrer et aider les équipes à se concentrer sur les actions à valeur ajoutée. Pour pouvoir rendre un meilleur service à nos locataires, il faut qu'on puisse un maximum, et là, je cite François Desgardins, qui est le secrétaire général Nexity et qui est participé à notre conférence d'introduction du Digital Habitat hier et qui disait il est nécessaire de libérer du temps pour aller au-devant de nos clients et de nos usagers. C'est vraiment ce qui nous a guidés quand on a mis en place Easy en disant il faut qu'on puisse un maximum automatiser toutes les actions qui sont sans valeur ajoutée pour que les équipes sur le recouvrement puissent se concentrer sur le contact avec les débiteurs. Donc, c'était vraiment pour nous une priorité. Donc, comment aider à une meilleure organisation du travail et comment
automatiser tout ce qu'on peut automatiser pour que les collaborateurs se consacrent au contact avec vos locataires. Alors, une fois qu'on est parti de ces constats et qu'on a eu cette idée de développer une solution qui permette de répondre à cet objectif, on a fait un petit peu le tour du marché et regardé les solutions qui existaient. Et nous avons eu le plaisir de rencontrer la société Danforth qui avait développé une solution, mais dans le secteur du B2B, c'est-à-dire pour le relance de factures entre entreprises. Et donc, on les a rencontrés, on a découvert leur solution et on leur a dit, bingo, c'est exactement ce qu'il nous faut. Vous avez une solution qui a fait ses preuves dans d'autres secteurs. Nous, Célance, on travaille exclusivement avec les acteurs de l'habitat et des bailleurs. Et donc, on va s'associer et on va adapter votre solution au secteur de l'habitat. Et donc, c'est ce qui a vu la naissance en 2017 d'Easy. Donc, une solution adaptée au recouvrement des impayés de loyer pour les bailleurs. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un peu les principes de la solution, quels sont ses objectifs, et je vous montrerai quelques copies d'écran. Et puis après, je laisserai la parole à Gilles qui nous fera un petit retour d'expérience sur la mise en place et le déploiement d'Easy chez Logis Méditerranée. Au fil de l'eau, n'hésitez pas, vous avez un espace chat pour poser des questions, donc je prendrai également 5 minutes à la fin pour essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Alors, les objectifs de la solution, vous l'avez compris, c'était de traiter plus efficacement le recouvrement, de se dire à un moment donné, on va essayer d'avoir une logique plus efficace et de passer à une logique différenciée plus performante. Donc, on va le voir, on part sur la segmentation de nos locataires pour avoir des relances qui sont adaptées. Le deuxième objectif, je l'ai déjà dit, c'est de pouvoir automatiser tout ce qu'on peut pour se concentrer sur les actions à valeur ajoutée. Le troisième, c'était engager et mobiliser les équipes, de pouvoir suivre mes indicateurs sur mon portefeuille de gestion et avoir un vrai pilotage de l'activité du recouvrement. Et puis, le quatrième objectif, c'était de dire, il faut qu'on puisse apprendre du comportement de nos débiteurs pour pouvoir avoir des relances et les adapter pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Alors, je vais aller sur chacun de ces objectifs. Je vous ai dit, le premier, à chaque fois, on est vraiment parti des constats chez nos clients bailleurs. Aujourd'hui, chez beaucoup de bailleurs, on avait une gestion, ce qu'on appelle très standardisée du recouvrement et notamment de toute la partie précontentieuse du recouvrement. C'est-à-dire que je vais avoir, bien entendu, un certain nombre de process qui sont définis, qui sont automatisés en partie, mais qui vont être les mêmes pour l'ensemble de mes locataires. Et donc, une des premières idées de la solution, c'était de dire il faut qu'on passe à une logique différenciée plus performante. Et donc, on va définir, et on définit avec nos clients, des profils de locataires. Et on segmente la clientèle. Et en fonction de cette segmentation et en fonction des profils de mes locataires, je vais avoir un scénario de relance qui va être adapté. Pour vous donner un exemple très concret et des exemples de profils de locataires, on a par exemple les nouveaux entrants. Beaucoup de bailleurs nous disaient, on constate que chez les nouveaux entrants, on a très rapidement de l'impayé, dès les premiers mois dans les lieux. Et donc, du coup, pour les nouveaux entrants, on va avoir un scénario de relance qui est spécifique. On va essayer de privilégier, dès le début du mois, un contact physique, soit par téléphone, soit en fonction des bailleurs par une visite à domicile. Donc, on va essayer vraiment de se concentrer en début de mois et être présent en début de mois et montrer aux locataires qu'il faut prendre des bonnes habitudes de paiement et que il y a une date d'exigibilité qu'il est important de respecter. Même chose pour un autre exemple très concret, les nouveaux entrants, on leur envoie même des SMS les 3 premiers mois avant la date d'exigibilité du loyer pour leur dire, pour rappel, chez Mille et une Vie Habitat, votre loyer est dû pour le 5 du mois. Merci de respecter votre échéance. Donc voilà, l'idée, c'était de vraiment dire, j'ai des profils, là je vous en ai mis à l'écran quelques exemples, et en fonction de ce profil, on définit un scénario qui est différent. Et j'insiste, ce scénario, il est différent par profil, mais aussi en fonction des bailleurs, puisque les scénarios de relance qu'on va mettre en place sont très liés à vos organisations et à vos pratiques. Certains bailleurs font par exemple intervenir les gardiens. Donc à un moment donné, on peut avoir une action dans le scénario de relance de la part du gardien. Donc là, je vous ai mis des exemples. On a par exemple les locataires qui ont des plans d'appurement. L'enjeu, en cas d'impayé, ça va être d'accélérer
le passage au contentieux. Je vous ai donné l'exemple du nouvel entrant. On a également mis en place ce qu'on a appelé le coutumier. Le coutumier, c'est celui qui a déjà eu par exemple plusieurs commandants de payés sur les 2 dernières années, avec qui on va essayer d'avoir des actions un peu plus coup de poing pour essayer d'avoir et de faire réagir les locataires. On a celui qui est en partance, celui qui a déposé son préavis de départ. On sait que, en fonction de vos territoires, on a 1 à 3 mois où il est encore dans les lieux et on peut avoir des actions. On peut aller le voir, on peut aller échanger avec le locataire pour lui expliquer la situation et essayer de gérer au mieux son départ et limiter l'impayé avant son départ effectif. Et puis, on travaille également sur les locataires. Alors là, Gilles en dira quelques mots, parce qu'on va le mettre aussi en place chez Millennium Habitat, sur les locataires partis, pour vraiment gérer le pré-contentieux des locataires partis. Et puis, alors là, je vous les ai pas tous mis, mais à chaque fois, on a les locataires qui sont en prélèvement, les locataires qui sont hors prélèvement, puisque à chaque fois, le point de départ, c'est vraiment l'incident de paiement. Donc, pour le locataire qui est hors prélèvement, ça va être la date d'exigibilité du loyer. Et pour le locataire qui est en prélèvement, et c'est dès qu'on a l'information du rejet par les banques, où le scénario de relance va se mettre en route. Et puis après, on a d'autres profils, notamment les connectés, où on va privilégier tout ce qui est relance par mail. Et puis, on a les non connectés, et ça, c'est aussi important. On ne va pas envoyer des mails à quelqu'un qui ne consulte pas ses mails ou qui n'est pas à l'aise avec les outils informatiques. Et là, on va privilégier justement plutôt des relances téléphoniques ou visites à domicile. Et donc là, je vous ai mis quelques copies d'écran pour illustrer. Là, on voit à chaque fois qu'on identifie des profils, et en fonction de ces profils, on va vraiment avoir des relances spécifiques. Donc là, c'est un exemple pour un locataire nouvel entrant, où on va voir là dans les paramétrages toutes les relances qu'il va recevoir et qu'on programme ensemble au début. Alors vous allez voir, il y a à la fois des actions automatiques et des actions manuelles, et on définit entre J0, qui est la date d'exigibilité, si le locataire monte en impayé, tout ce qui va se passer. Le deuxième objectif qui est extrêmement important, je l'ai dit, c'est de pouvoir se concentrer sur les actions à valeur ajoutée. Même chose, on est parti des constats, je l'ai dit, les équipes passent du temps à analyser dossier par dossier, pour certains à éditer des listings, à se dire qu'est-ce que je fais pour tel locataire, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que je fais maintenant. L'idée de la solution, c'est de pouvoir dire à un moment donné, on va travailler différemment. Comme on a des scénarios de relance qui sont écrits, on a des actions manuelles, des actions automatiques. En gros, tout ce qui est automatique, les gestionnaires, s'ils ne veulent pas le voir, ils peuvent ne pas le voir. Et ils vont recevoir des actions. Ils vont avoir un gestionnaire de tâches pour aller gérer toutes les actions manuelles. Et donc, plutôt que de travailler sur des listings ou à 2 à 3 fois par mois, sortir des extractions, on va vraiment là être sur un travail au quotidien où en fait, je vais aller consulter mon application à payer et je vais voir au jour le jour les actions manuelles que j'ai à faire. Et donc, là, on vous a mis un petit exemple. Certaines actions, quand je parle d'action manuelle, qu'est-ce que peut être une action manuelle ? Ça peut être une action téléphonique, ça peut être la validation d'un courrier, parce que tous les courriers ne partent pas toujours en automatique, notamment quand on approche du contentieux, ça peut nécessiter une validation manuelle. Ça peut être une visite. Et puis, tout ce qui est automatique, là, pour le coup, ça va être tout ce qui est SMS, tout ce qui est envoi de courrier, que ce soit en courrier simple, courrier recommandé. On peut faire des appels automatiques. Alors ça, on ne l'a pas encore testé, mais c'est une possibilité. L'envoi des mails. Tout ça, ça part complètement en automatique. Et il faut savoir que dans la solution, là, on vous a mis la gestion des contacts, parce que par locataire, on va interagir, bien entendu, avec plusieurs personnes, que ce soit le titulaire, que ce soit le gardien, que ce soit la conseillère sociale, que ce soit le gestionnaire. À chaque fois, les actions peuvent être assignées à différents collaborateurs au sein d'une organisation ou, quand il s'agit des actions de relance, directement pour tout ce qui est SMS, courrier, au titulaire du bail. Donc là, je vous ai mis quelques exemples où on voit bien que les gestionnaires peuvent voir après et consulter sur chacun de leurs dossiers toutes les actions qui sont en attente, tout ce qui a été fait sur le dossier et tout ce qui va se passer si le locataire continue et n'a pas réglé sa dette.
Troisième objectif, mobiliser les équipes, suivre les principaux indicateurs du recouvrement. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel on est en train de complètement retravailler, puisque maintenant, on commence à avoir un peu de recul et d'utilisation de nos bailleurs qui nous ont fait remonter des besoins. L'idée étant pour les gestionnaires et pour les managers de pouvoir suivre, je l'ai dit, c'est important, qu'est-ce qui a été fait comme action sur chacun des dossiers, à la fois en termes de relance automatique, de relance manuelle, comment se situe mon portefeuille de dossier, qu'est-ce qui a été fait comme encaissement dans le mois. Et puis, une notion qui est importante et qui est assez peu suivie dans le secteur, c'est la question du coût de l'euro recouvré. C'est-à-dire qu'un dossier, au regard du temps qu'on y passe, au regard des relances qui ont été faites, donc les relances ont un coût, les SMS, les courriers, qu'on puisse avoir cette notion de combien m'a coûté ce dossier pour recouvrer ma dette. Donc là, je vous ai mis aussi des exemples d'analyse qu'on effectue au fil de l'eau pour voir l'évolution de la dette, le taux de traitement des tâches et avoir un pilotage qui soit au plus proche et ajuster un maximum la gestion du recouvrement. Et puis, pour terminer sur le quatrième objectif, c'était de pouvoir apprendre du comportement des débiteurs. Et là, on a vraiment deux temps. Un temps à court terme qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est de pouvoir rapidement faire évoluer les scénarios de relance pour pas que les locataires s'habituent à un schéma qui soit toujours le même et que tous les mois, ils reçoivent le même courrier, le même SMS. Il est très facile pour les équipes. Je vous l'ai montré tout à l'heure dans les paramétrages et dans les scénarios de relance qu'on écrit au début, de se dire peut-être qu'à partir de maintenant et dans les 6 prochains mois, plutôt qu'envoyer ce SMS, on va peut-être faire un courrier, on va peut-être faire un mail et on peut ajuster assez facilement pour ne pas s'habituer à un schéma de relance. À plus long terme, et c'est ce qu'on a commencé à faire, l'idée c'est qu'on puisse aussi un maximum apprendre aussi du comportement des débiteurs. Ça, c'est vrai que c'est une demande de beaucoup de bailleurs. C'est vrai qu'on a des locataires qui, je prends un exemple concret, qui depuis 6 ans, un retraité a pris l'habitude de payer le 20 du mois et il paye le 20 du mois systématiquement la même date et il n'a jamais eu d'incident de paiement. Ce locataire, demain, on n'a peut-être pas envie qu'il reçoive toutes les relances en amont. Par contre, si le 21 du mois, il n'a pas payé, là, on veut pouvoir être présent et on veut pouvoir le relancer. Donc, c'est vraiment pour qu'après, on arrive à un niveau plus fin et vraiment s'habituer, et vraiment apprendre du comportement de chaque débiteur pour pouvoir avoir des relances qui soient le plus adaptées possible. Voilà pour les principaux objectifs de la solution. Alors, je suis vraiment rentrée un peu dans les grandes lignes pour que vous puissiez bien comprendre un peu les grands objectifs qui sont poursuivis par la solution. Je vais laisser la main à Gilles. Alors, je vois qu'on a eu une question sur le chat, sur la question quand je parlais du coût de l'euro recouvré. Et que conseillez-vous? On me demande si le recouvrement coûte plus cher que la dette. Ça, c'est vraiment une question, c'est qu'à un moment donné, dans notre solution, les gestionnaires ont la possibilité de se dire, si j'ai plus qu'un résiduel de 10 euros, de 20 euros, mais là, c'est vraiment du cas par cas en fonction des locataires, on peut à un moment donné arrêter les relances au moins pendant un mois, en se disant, je vais arrêter de monter en escalade et on repart le mois suivant, si bien entendu, là, la dette augmente, là, pour le coup, on repart dans un nouveau schéma de relance. Mais on va peut-être pas à un moment donné s'obstiner à envoyer des SMS, des mails, des courriers qui en effet ont un coût supplémentaire. On peut à un moment donné mettre en pause si on estime que la dette est inférieure au coût du recouvrement. Donc on met en pause temporairement et bien entendu si la dette évolue, on fait repartir le schéma de relance. Et pour compléter, le gestionnaire garde toujours la main, et ça c'est important, c'est automatisé, mais on garde toujours la main sur toutes les actions qui sont préprogrammées. Donc l'envoi du SMS, on veut bloquer, on peut vraiment totalement interagir sur la mécanique et se dire on bloque certaines relances. Et puis peut-être pour compléter, je parlais des scénarios de relance au début, quand on paramètre tout ce qui va se passer sur un dossier, que ce soit les actions manuelles qu'on veut faire et les actions automatiques. Mais pour compléter ce que dit Gilles, à tout moment, une gestionnaire, elle peut se rajouter un SMS, elle peut se rajouter un mail. Elle a eu le locataire au téléphone qui lui dit « Je vous promets, Madame Brier, j'attends un règlement mardi, je vous règle mardi. »
elle peut programmer un SMS pour mardi prochain en disant, pour rappel, lors de notre échange téléphonique, vous êtes engagé à payer telle date, n'oubliez pas de procéder à votre règlement. Donc, il y a vraiment un schéma, mais qu'on peut ajuster à tout moment. Okay. Je propose, Gilles, de te laisser la main pour faire un petit retour d'expérience sur 1000 et une vie habitable. Alors déjà, pourquoi Easy? Je vais passer rapidement dessus, on l'a vu précédemment, parce que, comme pour tous, on avait une gestion très standardisée, effectivement, de l'impayé. Donc, tous les mois, on avait des relances à date fixe, au 5, au 10, et finalement, le locataire, il est habitué à ce type de relance, et finalement, ça ne le touche plus. Pour lui, il recevait sa relance et puis il la mettait presque directement dans la poubelle du hall sans l'ouvrir parce qu'il savait que tous les 5 ou les 18 mois, il allait recevoir ses petites relances. Donc, il fallait un peu casser ce rythme et permettre à nos locataires, effectivement, d'être sensibilisés lorsqu'on leur adresse des relances. Donc, nous, on était vraiment sur le canal au début, on était vraiment que sur du courrier. On n'avait pas encore développé le SMS et le mail. Et c'est vrai qu'Easy nous a apporté ça, de développer d'autres canaux de communication. Donc, notre ERP le ERP avant l'expérimentation Easy ne nous permettait pas vraiment de piloter l'activité de l'impayé. On pouvait sortir des listings, on pouvait effectivement aller voir un compte locataire, mais tout ça, c'est très chronophage. On prenait beaucoup de temps. Je crois que j'ai échangé avec pas mal de bailleurs autour d'Easy, on a tous les mêmes problématiques. On prenait beaucoup de temps à faire des réunions, faire venir les gardiens, faire venir les conseillères sociales et passer des heures autour d'une table et à pointer les écritures sur des listings. Donc, pas vraiment de pilotage et donc on cherchait un outil qui nous permettait d'effectuer un vrai pilotage opérationnel, d'être plus performant, bien sûr, de réduire des coûts, puisqu'on verra, Easy nous a permis de réduire des coûts, notamment en matière d'affranchissement, et supprimer un maximum de tâches sans valeur ajoutée. C'est vrai qu'on avait ce processus de relance automatisé et on ne s'interdisait jamais entre deux relances de se dire, tiens, on va encore envoyer une relance papier à un locataire. Et donc, la chargée de clientèle sortait sa relance papier et la mettait dans une enveloppe, etc. Enfin, voilà, et du coup, le locataire recevait 3 relances en moins de 15 jours. Voilà, donc c'était vraiment, c'était important pour nous d'avoir un outil qui nous permettait de piloter tout ça. Le groupe 1000 et une vie Habitat, c'est 86 000 logements, 5 sociétés. Et donc, on a fait le choix de tester Easy sur une société qui s'appelle Logis Méditerranée. Donc, c'est dans les Bouches-du-Rhône, à Marseille. Et donc, on a fait 6 mois d'expérimentation sur un périmètre restreint. Donc, cette expérimentation, elle a démarré en septembre 2019. C'est une société qui comporte 4700 logements. Et ensuite, on a déployé à l'ensemble des périmètres. Alors, on verra que c'est un intérêt d'avoir commencé comme ça, puisque ça nous a permis en plus de comparer d'un secteur à l'autre, d'évaluer Easy et la performance d'Easy par rapport au secteur qui n'avait pas Easy. Alors, je vais juste arrêter le partage et le remettre parce que visiblement, certains ont des difficultés pour voir l'écran. Donc, je m'arrête juste 2 minutes. Désolée. Gilles, je t'arrête 2 secondes. Hop, je recommence parce que je pense que ceux qui sont arrivés après ne voient pas le… Hop, c'est parti. Alors, l'intérêt du projet, pour moi en tant que chef de projet, c'est ce qui est intéressant, c'est que ici, c'est un outil qui est vivant, on le fait grandir. Donc, quand on a commencé l'expérimentation, il y a on l'a fait énormément évoluer pour le faire coller au plus près de nos besoins en matière d'impayés. Donc, on l'a dit, on automatise beaucoup les tâches administratives. Il y a 70% de relance automatique. Donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a vraiment toujours la main et ça, c'est hyper intéressant. Et on a également beaucoup de tâches manuelles. Alors, ce qu'on appelle des tâches manuelles, c'est surtout des tâches de téléphone. Ça, le téléphone, c'est quelque chose qui, alors pour certains collaborateurs, pas pour tous, mais les collaborateurs ont du mal avec le contact téléphonique. Et du coup, on avait du mal à les faire appeler le locataire. Donc, Easy nous permet quand la gestionnaire ouvre son écran, elle sait qu'elle doit appeler
Monsieur Dupont aujourd'hui parce que il est en retard sur le paiement de son loyer. Et puis je crois qu'en parallèle, Gilles, en plus, vous aviez formé les équipes Voilà, en parallèle du déploiement d'Easy. Donc ça nous paraissait important, effectivement. On a pris un organisme de formation juste avant le déploiement d'Easy et on a formé l'ensemble de nos collaborateurs pour avoir cette approche, comment on parle d'argent avec nos locataires et comment on les relance, parce que c'est un sujet sur lequel ils ne sont pas à l'aise et du coup, ça a vraiment permis d'accompagner la démarche dans sa totalité. Donc, non seulement on modernise les relances, on l'a vu, mais en plus, on favorise la proximité, puisque on va plus vers le locataire. La chargée clientèle téléphone beaucoup plus, donc il y a beaucoup plus les locataires en ligne, ce qui favorise le contact, ce qui favorise aussi le recouvrement, puisqu'on sait que le contact est vraiment très important. Plus de courrier envoyé manuellement par les gestionnaires, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a eu beaucoup de réactions au début, alors ce qui était logique, puisqu'on n'avait pas de mail, pas de SMS. Alors, c'est vrai que les locataires, au début, quand on leur adressait des mails, ils étaient un peu, ou des SMS, ils étaient un peu surpris. Du coup, ça les a vraiment, là, on a vu que pour le coup, on les stimulait. Et ça, c'était intéressant, puisqu'on a exploré ces nouveaux canaux de communication. Et puis, ils arrêtaient de recevoir leur courrier à date fixe, ce qui les a beaucoup perturbés. Du coup, voilà, on a constaté déjà un premier levier, des économies. Donc, on a dématérialisé les relances. Donc, on a fait des économies, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, des économies de 50% pour un nombre de relances équivalent au courrier. On sait que le courrier coûte très, très cher et beaucoup plus cher que le mail et le SMS. Et plus l'idée, quand même, à terme, alors on a toujours des personnes qui n'ont pas de mail ou de téléphone portable, mais l'idée, c'est vraiment dans les futurs processus, c'est de supprimer de plus en plus le canal courrier. Voilà, et vraiment d'aller sur du mail et du SMS. Donc, un gain de temps pour les équipes. Hein. Les collaborateurs sont très polyvalents, on le sait. Ça leur a apporté quoi? Ça leur a permis en fait d'organiser leur activité, d'organiser leur journée de travail, puisque le collaborateur, le matin, il se connecte et il voit ce qu'il a à faire sur les impayés. Le lendemain, il n'aura peut-être rien à faire sur les impayés, il n'aura peut-être pas de relance à effectuer. Voilà, c'est l'outil qui définit le rythme d'intervention sur les impayés. Et ça, c'est vrai que les collaborateurs ont vraiment apprécié cette partie-là, puisque ça leur permet de mieux répartir leur charge de travail entre les activités de commercialisation et de recouvrement. Et pour compléter ce que dit Gilles, on a vraiment vu, il y a vraiment eu 2 étapes. C'est que même au début, ça peut même susciter de l'inquiétude parce qu'on a quand même bouleversé les pratiques de travail. Et après, il y a vraiment l'intérêt qui a été ressenti par les équipes de pouvoir mieux organiser et avoir un travail plus au fil de l'eau. Et c'est vrai que ça nécessite aussi un accompagnement, puisque plutôt que d'avoir ces listings, ces tableaux Excel, on change fondamentalement la façon de travailler des collaborateurs. Donc, ça s'accompagne aussi. Alors, c'est vrai que alors, le confinement aussi nous a apporté, ça nous a permis de voir qu'Easy a été très facilitateur pendant le confinement, puisque on n'avait pas d'imprimante, on pouvait pas imprimer puisque les collaborateurs étaient chez eux. Donc, Easy nous a permis d'être totalement autonome depuis le domicile des collaborateurs, puisque Easy est accessible en extranet. Voilà, donc ça permet à chacun de travailler d'où il veut. Et c'est vrai que pour ça, le confinement a permis à Logimed de ne pas perdre le rythme sur les impayés. L'autre intérêt sur le gain de temps, c'est, on l'a vu tout à l'heure, Easy, c'est un outil de pilotage. On a vu des écrans, c'est un vrai cockpit d'avion pour les managers. C'est-à-dire que le manager est capable de voir sur un secteur les performances de recouvrement. Il est capable aussi de manager ses équipes, puisqu'il peut voir les tâches réalisées par ses collaborateurs. Et ça, c'est assez aussi stimulant pour les collaborateurs. Curieusement, on aurait pu penser que les collaborateurs pouvaient assimiler ça à du flicage, comme on dit de façon un peu crue. Et non, pas du tout. Ils sont contents parce que quand ils ont fini leur tâche, ils
ils ont fait le travail de la journée et c'est une vraie satisfaction pour eux. Voilà, donc ça a été très bien accueilli également par les collaborateurs, au regard également, on l'a dit précédemment, du gain de temps. Je t'ai passé sur les… Alors, je crois qu'il ne nous reste plus que quelques minutes. Je me dépêche. Du coup, peut-être sur les résultats ou les process. Alors, sur les résultats, donc ici, on a pu mesurer, on a amélioré nos résultats. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pu comparer les secteurs. Donc, on a fait 1,1 point de plus de recouvrement sur le secteur Easy et on avait régressé, pour le coup, sur les autres secteurs de 0,5 points. Donc, on a vraiment vu à ce moment-là le gain d'Easy. La suite, demain, pour Easy, ben là, on est en train de travailler, donc c'est les perspectives à venir. On est en train de travailler sur le contentieux parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Easy, aujourd'hui, nous permet de ne travailler que sur le pré-contentieux. Donc, on va regarder comment adapter l'outil au contentieux, de pouvoir peut-être automatiser un maximum de tâches sur le contentieux et de pouvoir aller saisir des informations dans Easy pour gérer cette partie-là. On va également embarquer les log parties prochainement, Louise l'a dit, c'est déjà opérationnel. Donc, on va commencer à travailler. Alors, nous, on a une cellule locataire partie, mais on a également un premier processus de relance avant d'arriver dans cette cellule locataire partie. C'est les 2-3 premiers mois après le départ du locataire, on va faire travailler Easy sur ces locataires. Et également, on travaille également sur l'insertion de liens de paiement dans les relances par mail, par SMS. Donc demain, Easy, quand il va envoyer un mail et un SMS, le locataire pourra directement cliquer sur le lien de paiement et venir directement payer son loyer. Voilà. Eh ben, merci Gilles pour ce retour. Donc on avait un timing très serré pour essayer de vous présenter un peu en quoi on a essayé de réhumaniser ou en tout cas de privilégier le contact et gagner en efficacité sur le recouvrement avec la solution Easy. Tous ceux qui sont intéressés, surtout n'hésitez pas. Vous allez avoir nos coordonnées, je pense que vous pouvez les avoir sur le site du Digital Habitat. Et donc, tous ceux qui le souhaitent, pour là vraiment avoir une démonstration de la solution, donc là vraiment aller et vous faire naviguer et expliquer un peu comment la solution fonctionne pour les équipes, n'hésitez surtout pas, ce sera avec grand plaisir et je suis à votre entière disposition. Voilà, bah écoutez, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous invite à aller suivre les autres conférences qui se déroulent tout au long de la journée dans le cadre du Digital Habitat. Et puis n'hésitez pas, on va essayer de rester encore un petit peu connectés s'il y a des questions. Voilà, bah écoutez, merci à tous et une bonne journée. Merci. Bonne journée. Je vais arrêter le partage.